Depuis beaucoup d'années, vous accompagnez Sa Sainteté le Dalai Lama dans ses voyages pour les enseignements un peu partout dans le monde en tant que traducteur officiel. Ainsi, vous avez assisté à l'intérêt croissant des Occidentaux pour le bouddhisme. Selon vous, quelle pourrait être l'explication de cet intérêt? Je crois que tout d'abord, c'est la découverte d'une philosophie extrêmement profonde. Peut-être, je crois que l'Occident a longtemps pensé qu'il n'y avait de philosophie que grecque et occidentale. Et c'est un peu comme si brusquement on ouvrait un coffre et qu'on découvrait toutes les œuvres de Platon. Et c'est à peu près de cette importance. Il y a une philosophie incroyablement complexe. Il y a des traités de logique de 500-600 pages. Il y a un traité qui a plus de 1000 ans sur la perception, la théorie de la perception, qui a aussi 200 pages. Il y a des traités sur tous les 50 et quelques facteurs mentaux. Et tout ça, ce sont une analyse de la réalité qui est essentielle pour le bouddhisme, une analyse de la façon dont fonctionne l'esprit. Enfin, tout ça fait qu'il y a là non seulement une philosophie, mais une analyse extrêmement profonde de nous-mêmes, du monde qui nous entoure, de la relation entre l'esprit, le corps et l'environnement, qui est d'une très grande profondeur. Et donc je crois que l'Occident commence à se rendre compte qu'il y a là un trésor au point de vue intellectuel et philosophique. Mais en même temps, ce n'est pas une philosophie qui est déconnectée de notre façon de vivre. Bien au contraire. On dit qu'une vue philosophique qui n'aurait pas une implication pour chaque instant de notre existence, c'est une curiosité intellectuelle, c'est un jeu, une construction intellectuelle qui finalement n'a qu'un intérêt tout à fait relatif. Donc on ne peut pas être philosophe et en même temps être n'importe quoi sur le plan humain. Ici, il y a une adéquation constante entre ce qu'on entend, ce à quoi on réfléchit, et finalement, le plus important, ce qu'on va intégrer dans notre être. De sorte que l'interdépendance, par exemple, ou la compassion, ne sont pas des notions abstraites, mais doivent devenir des secondes natures. Donc je crois que cet aspect, à la fois très profond intellectuellement, en même temps l'aspect pragmatique est indispensable et indissociable. Ça a éveillé un écho dans l'esprit des Occidentaux, dans la mesure où la philosophie maintenant ne nous dit plus en Occident comment mener notre existence. Hein, c'est les trois questions des Grecs. Que puis-je connaître? Comment dois-je conduire mon existence et comment gouverner la cité? Donc si vous voulez, la science maintenant répond en majeure partie, disons, pour les Occidentaux, dans leur esprit, à que puis-je connaître? Comment dois-je mener mon existence? D'après mon père, donc le philosophe Jean-François Revel, après Spinoza, les philosophes ont cessé de nous dire, de nous conseiller, de nous éclairer sur la façon de mener notre existence. Donc un vide. Comment gouverner la cité? Il y a eu les utopies totalitaires, marxistes, etc. La démocratie, qui est un outil, bien sûr, qu'on peut utiliser
à bon ou à mauvais escient, mais malgré tout est la formule de la liberté, donc qui quand même est la meilleure. Donc, du point de vue de la façon de régler notre existence, de vivre une existence qui nous apporte un sentiment de plénitude, il y a un vide, puisque les religions traditionnelles en Europe, la chrétienté et autres, ont donné toutes leurs valeurs, mais c'est certain que sur le plan de la vie de tous les jours, elles n'ont pas l'importance qu'elles avaient il y a 1 ou 2 siècles. C'est un fait, ce n'est pas un jugement. Peut-être que ça se produira dans le bouddhisme dans les siècles à venir, mais pour l'instant, dans le bouddhisme, il y a une tradition très vivante sur essayer de vivre ces valeurs et cette compréhension, cette connaissance à chaque instant de l'existence. Donc je crois que c'est ça qui a attiré comme une tradition vivante. Et je pense justement que le grand problème des Occidentaux, c'est ce vide dont vous avez parlé, ce vide de valeurs, d'orientation. On est lié à la consommation, au matérialisme, c'est le grand mot, mais c'est un fait. Et beaucoup de gens se sentent un peu isolés, perdus, angoissés, et ils cherchent, je pense, dans le bouddhisme, une réponse possible. Mais est-ce que le bouddhisme est en mesure de donner une réponse à ces grandes questions? Au fond, quel est le modèle du bouddhisme? Oui, tout d'abord sur cette notion d'orientation. Je crois effectivement que c'est une chose absolument essentielle. Parce que, prenons l'image de quelqu'un qui va faire un voyage en montagne. Par exemple, ici, nous sommes au Népal. Les gens vont partir en pèlerinage au mont Kailash au Tibet. Il y a des gens qui font le chemin à pied depuis ici, donc une quinzaine de jours. C'est difficile. C'est difficile, mais en même temps, il y a une grande joie à faire chaque pas. Parce qu'on a cet espoir, cet profond désir d'arriver jusqu'au mont Kailash. Donc il peut y avoir la difficulté physique, il peut y avoir une tempête de neige, le mal d'altitude, toutes sortes de choses, le froid, mais il y a une joie au sein de cette difficulté. Pourquoi ? Parce que chaque pas nous rapproche du but qui nous semble être important, qui va nous apporter un sentiment de plénitude. Alors imaginons maintenant qu'on se perde en route. Dans une forêt, on prend le mauvais chemin, qu'est-ce qui se passe? Brusquement, la fatigue, le découragement, l'inquiétude, on ne sait plus où aller, on ne sait plus que faire, on se dit qu'est-ce que je fais ici? Donc la direction a été perdue, tout de suite, chaque chose devient quelque chose qui est extrêmement difficile à accepter, à vivre. Donc, le sens d'une direction dans l'existence qui fait que chaque instant, en dépit des hauts et des bas de l'existence, chaque instant est une joie parce que nous avons cette idée de nous rapprocher de quelque chose qui a de la valeur pour nous, qui est un peu qui va augmenter, approfondir le sens de notre existence, donc donner un sentiment de plénitude profond, en dépit même des difficultés que l'on peut rencontrer dans la vie. Donc ça, je crois que c'est essentiel. Et c'est un peu ça que le bouddhisme fournit, il donne une possibilité d'une direction, à savoir se transformer soi-même, à savoir, donc ce modèle dont vous parlez, qu'est-ce que c'est? C'est simplement se rendre compte que nous avons des sensations agréables, neutres, désagréables. Donc nous voulons attirer ce qui est agréable, repousser ce qui est désagréable, nous sommes indifférents à ce qui est neutre. Mais en ce faisant, nous assumons que les propriétés d'être agréables ou désagréables appartiennent aux objets. Déjà, c'est déjà une erreur. On ne voit pas la subjectivité, la relation entre notre esprit et le monde extérieur. Donc on dit ça c'est agréable, ça c'est désagréable, c'est une propriété intrinsèque. Ensuite, à l'intérieur, nous avons cette notion que nous savons que nous changeons depuis la naissance jusqu'à la vieillesse. Mais nous avons cette notion qu'il y a quelque chose de constant en nous, le moi, qui doit être protégé, auquel on doit faire plaisir. Et donc cette combinaison entre une solidification du monde extérieur et une solidification du monde intérieur fait que ces sentiments d'attraction et de répulsion sont très forts. De là vont naître toutes sortes d'autres pensées. L'obsession, l'avidité, l'animosité, l'orgueil, la jalousie. Donc tous ces événements mentaux qui surgissent du fait de cette solidification extérieure et intérieure, leur résultat, ça va être une sorte de malaise. Ça va détruire notre paix intérieure et ça va aussi nous conduire à des paroles et à des actes qui vont détruire ou nuire à la paix et au bien-être d'autrui. Donc le modèle du bouddhisme, c'est d'abord de prendre conscience de cette interrelation essentielle entre notre conscience, notre corps, l'environnement. L'environnement, c'est-à-dire l'univers et les êtres
vivants, les êtres humains, les animaux, et donc c'est quelque chose d'indissociable. Et donc notre bonheur passe par celui d'autrui. On ne peut pas construire notre bonheur au détriment du bonheur d'autrui ou au prix du malheur d'autrui. Ce n'est pas quelque chose qui est pragmatique. On peut essayer, mais le résultat ne sera ni notre bonheur ni celui d'autrui. Donc le modèle, c'est véritablement de comprendre d'abord la nature de la réalité, la nature de l'esprit, les mécanismes du bien-être et du mal-être, et donc une science contemplative qui va nous faire comprendre, de façon purement fondée sur l'expérience, il n'y a pas de dogme là, quelles sont les choses qui vont contribuer à cette plénitude, la nôtre et celle d'autrui. Quels sont les facteurs mentaux qui vont détruire ce bien-être chez autrui? Ne parlons pas de bonheur avec un mot très très vague. Ici on parle d'une vraie plénitude profonde, une satisfaction qui veut dire que ce soit dans la passion, dans l'absence de passion, que ce soit dans l'activité ou l'oisiveté, c'est un sentiment de plénitude que chaque être intimement, consciemment ou inconsciemment recherche. C'est-à-dire que chaque instant finalement pour lui vaut la peine d'être vécu. C'est ça le concept du bonheur dans le bouddhisme. Je pense que le fait de pouvoir chercher en soi-même les réponses, c'est justement ce que poussent les Occidentaux vers le bouddhisme. Le fait que nous-mêmes, nous avons notre laboratoire intérieur et qu'on ne doit pas tout simplement accepter des suggestions qui viennent de l'extérieur pour bonnes qu'elles soient. Effectivement, si vous voulez, la différence entre la science, qu'on appelle la science en général, et la science contemplative, c'est que la science, les sciences naturelles, la physique, la biologie, principalement étudient les phénomènes extérieurs. Découvrir des relations entre les phénomènes, expliquer les phénomènes, les décrire, les causes, prédire leur comportement. Donc il y a toute une immense, évidemment, somme de connaissances que la science a développées. Mais c'est très rare, ou même pratiquement pas, qu'elle regarde vers l'intérieur. Il y a la psychologie, mais même la psychologie, c'est beaucoup l'étude du comportement. Donc, ce qu'a fait le bouddhisme depuis 2500 ans, c'est justement ça. Tourner avec autant d'intérêt et de sérieux, et de méthode, de rigueur vers l'intérieur que la science occidentale s'est tournée vers l'extérieur. Donc il y a là une somme incroyable de connaissances qui ont été accumulées sur la façon dont fonctionne l'esprit, sur la façon dont les pensées s'enchaînent, dont les émotions surgissent. Oui, donc il y a toute une science contemplative de la part du bouddhisme qui s'adresse à cette façon dont fonctionnent les pensées, dont elles naissent en notre esprit, dont elles s'enchaînent, dont des émotions momentanées donnent des humeurs et puis des traits de caractère, un tempérament, comment les tendances se créent, comment on peut agir au niveau à long terme sur les tendances en agissant sur l'instant, sur chaque instant de pensée, pour éviter qu'une pensée, par exemple, d'animosité envahisse notre esprit, submerge notre pensée, et en la cultivant, en la laissant s'ancrer dans notre esprit, comment peu à peu elle devient notre manière d'être. Donc ça, c'est essentiel. Dans la science biologique, vous avez la plasticité du cerveau, le fait que le cerveau peut changer, mais il change sous l'influence des trains de pensée que l'on a tous les jours, en grande partie. Et donc l'entraînement mental, c'est quelque chose que ce n'est pas simplement pour se sentir bien pendant quelques instants, relaxer, s'asseoir sous un manguier et puis bon, 1 heure de méditation, ça va faire du bien pour le reste de la journée. C'est pas du tout seulement ça. C'est un entraînement à long terme qui produit des changements durables. Donc ça, c'est véritablement un laboratoire intérieur. C'est fondé uniquement sur l'expérience. Tout comme la science occidentale est fondée sur l'expérience, la vérification, les hypothèses, les vérifications par différents chercheurs qui trouvent la même chose en faisant le même protocole. C'est la même chose pour l'intérieur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le Bouddha a bien dit « Ne croyez pas à ce que je dis simplement par respect pour moi, mais redécouvrez-le par votre propre expérience. » Donc ce que le Bouddha donne, c'est des indications, des hypothèses de travail, et aussi le résultat de sa profonde expérience personnelle. Donc, moi j'ai trouvé ça, dit-il, voilà mon carnet de route, voilà la carte pour voyager,
C'est à vous de voyager. Je ne peux pas voyager pour vous. Je ne peux pas vous lancer vers l'éveil comme on lance un caillou en haut d'une montagne. Mais, bien sûr, les indications seront très précieuses. Si vous avez un guide de haute montagne ou un marin expérimenté, ses conseils sont très précieux. Ce qu'il a vécu est très précieux. Les aventures qu'il a, ses voyages, le récit de ses voyages est très précieux. Tous les détails, les choses très générales, les méthodes, les détails, tout ça est très précieux. Donc c'est ça, c'est des indications sur le chemin pour suivre sur ces traces que le Bouddha donne. Vous avez eu votre guide de montagne vous-même. Peut-être vous pourriez nous parler un tout petit peu de votre rencontre avec le bouddhisme. Effectivement, pour moi, le guide de montagne, le marin expérimenté, c'est ça qui a fait que j'ai passé maintenant plus de 30 ans dans l'Himalaya. Sans la présence d'un maître spirituel, la rencontre de maître spirituel, je ne serais jamais resté. Je vois pourquoi je serais resté ici plus qu'ailleurs. Ce qui compte, c'est effectivement l'exemple vivant, celui qui montre ce que c'est que d'aller au bout du chemin. Non seulement qui montre ce que c'est d'aller au bout du chemin comme un but idéal et irréalisable pour nous, mais ce qui montre ce qu'on pourrait devenir. Le maître spirituel, c'est celui qui vous montre ce que vous pourriez être. Pas simplement en restant embaillé aux corneilles, mais qu'est-ce qu'il faut? Une détermination, l'effort, une hiérarchie des valeurs. Se dire, voilà, ça compte plus que de connaître telle ou telle chose, que de faire telle ou telle activité. Ça, c'est beaucoup plus important, beaucoup plus essentiel. Et donc, c'est à ça que je vais me consacrer. Et sans cette inspiration, cette pensée n'a aucune raison de venir dans notre esprit, parce que sans l'exemple, pourquoi est-ce qu'on passerait 20 ou 30 ans de sa vie à essayer de suivre un chemin si on ne voyait pas ce que ça donne en fin de compte? Ce serait un pari totalement absurde que se dire, voilà, je vais passer 30 ans de ma vie à faire ça, mais j'ai aucune idée de ce que ça peut être au bout. Là, au contraire, vous avez quelque chose un luminaire, comme un phare qui vous montre effectivement, qui éclaire le chemin et qui lui-même est l'aboutissement du chemin. Donc ça, c'est extraordinaire. Et pour moi, ça a été totalement déterminant de rencontrer des maîtres spirituels. Et qui étaient ces maîtres spirituels? Eh bien, le premier s'appelait Kangyur Rinpoche. C'était quelqu'un qui avait vécu une quinzaine ou vingtaine d'années en retraite, qui était d'une immense érudition en même temps, et surtout donc d'un accomplissement ultime du point de vue spirituel. Donc je l'ai rencontré en 1967 à Darjeeling. La première fois, j'ai passé seulement 3 semaines auprès de lui. Je ne parlais pas le tibétain, je parlais très peu l'anglais. Donc j'étais simplement assis devant cette personne qui était comme une montagne de paix, de force, d'amour. C'est très difficile à décrire. Peut-être, vous verrez des images ici de Trulchi Rinpoche, qui est l'un des grands maîtres vivants à l'heure actuelle. C'est presque impossible à décrire parce que c'est comme le goût du miel. On peut en parler, mais ça ne remplace pas la saveur vécue du miel. Mais néanmoins, on peut dire quelque chose, effectivement, que c'est dans une qualité extraordinaire que l'on réalise presque physiquement quand on est en leur présence. Sans doute d'occidentaux ont pu ressentir ça, peut-être en présence de sa sainteté Dalai Lama, qui est quand même beaucoup voyagé en Occident. En la présence de quelqu'un comme ça, il y a quelque chose de très différent. C'est la qualité de l'être qui est perçue comme quelque chose à la fois de bienfaisant et d'inspirant. Donc c'est très précieux. C'est que cette présence qui fait que spontanément, on a tendance à faire venir à la surface le meilleur de nous-mêmes. Et ce meilleur de nous-mêmes, de vouloir encore le faire s'épanouir plus. Donc ça, c'est vraiment, brusquement, chaque instant a une saveur particulière et une grande joie, justement, à marcher dans cette direction. Donc Kangyur Rinpoche a été mon maître pendant 7 ans, jusqu'à sa mort en 1975. Il est bien sûr toujours mon maître, qu'on appelle dans le bouddhisme tibétain le maître racine, car c'est la racine de tous les accomplissements spirituels, de tous nos efforts, de toutes nos inspirations. À sa mort en 1975, un de ses grands amis spirituels, Dilgo Khyentse Rinpoche, est venu accomplir toute la crémation, les cérémonies. Il a donné à ce moment-là toutes sortes d'enseignements, d'initiation dans notre monastère à Darjeeling.
Et il a pris un peu dans ses mains tous les disciples de Kangyur Rinpoché. À cette époque, donc, j'avais quitté la France, je ne suis pas retourné pendant 7 ans en France. J'ai vécu 4 ans dans un petit ermitage à côté du monastère de mon maître. Et peu à peu, je suis donc devenu très proche de Dilgo Khyentse Rinpoché. J'étais attaché à sa personne, je recevais ses enseignements, j'essayais de le servir de mon mieux, au jour le jour. Et j'ai passé donc 13 ans, jour et nuit, en sa présence. C'était quelqu'un de très âgé, donc la nuit, je dormais par terre dans sa chambre pour l'aider éventuellement s'il devait se lever. La journée, il enseignait tout le temps, donc j'étais présent, j'étais là, sans avoir besoin de demander des enseignements, je les recevais. Et surtout, plus encore que d'enseignement, l'enseignement ultime qui est justement l'exemple de la personne. Quelqu'un qui, pendant 15 ans, vous ne pouvez jamais décerner, par exemple, la moindre pensée, la moindre parole, le moindre acte qui soit nuisible à quelqu'un. Quelqu'un qui est vraiment... Donc bien sûr, sa sagesse est insondable pour nous, mais en même temps, tout ce qu'on peut en voir, c'est parfaitement cohérent, c'est parfaitement une harmonie parfaite entre l'intérieur et l'extérieur, entre ce qu'il enseigne et ce qu'il est. Une présence tellement magnifique, imposante, forte, mais en même temps chaleureuse. Il peut y avoir une sévérité avec amour, il peut y avoir une grande tendresse. Tout ça est fait non pas pour montrer une image, tout ça n'est pas fait pour promouvoir un ego. Chaque geste est une façon d'aider les êtres et est ressenti comme tel par les êtres. Donc ça, c'est une situation idéale, je dirais, d'être auprès d'un maître spirituel comme ça. La valeur centrale est alors l'amour et la compassion. Qu'est-ce que c'est pour le bouddhisme, encore plus exactement, que l'amour et la compassion? Ce sont des notions absolument essentielles dans le bouddhisme. Et justement, souvent, elles sont mal comprises, parce que ce sont des mots très simples, mais en même temps très profonds. Donc, techniquement, je dirais même, l'amour, c'est le désir. Et le désir, pas seulement en pensée, mais aussi comme un engagement, que tous les êtres trouvent le bonheur, c'est-à-dire le bien-être, pas seulement la joie, le plaisir, et les causes du bonheur. C'est-à-dire, les causes du bonheur, c'est précisément la connaissance, la liberté intérieure. La compassion, c'est le reflet dans un miroir. C'est le désir profond, en pensée, en parole et en acte, que les êtres soient libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. L'ignorance, les poisons mentaux, la haine, l'orgueil, la jalousie. Donc ça va très loin, cette notion de compassion. Donc, ce qui est essentiel dans cette notion d'amour et de compassion bouddhiste, c'est que c'est une attitude qui s'applique à tous les êtres. Ce n'est pas seulement à ceux qui nous sont chers, et elle ne dépend pas de la façon dont les êtres nous traitent. Pourquoi? Un ennemi, par exemple, c'est quelqu'un qui nous veut du tort, qui veut du tort à nous, à nos possessions, à ceux qui nous sont chers, à notre pays, etc. Cet ennemi, bien sûr, il cherche à nous nuire, donc on a le souhait d'éviter qu'il nous nuise. On peut réagir contre cet ennemi. Mais si on y réfléchit bien, cet ennemi, comme tous les êtres, il aussi aspire, d'une façon maladroite sans doute, il aspire à se libérer de la souffrance, au bonheur. Il est aussi ignorant, peut-être plus ignorant que nous s'il agit de façon très nuisible, parce qu'il pense que par la haine ou par la domination, il va arriver au bonheur, ce qui est faux. Mais fondamentalement, dans son ignorance, dans sa confusion, il cherche le bonheur. Donc, on peut toujours, même si on voulait se débarrasser à tout prix de cet ennemi, on peut très bien, même pour le pire des dictateurs, souhaiter qu'il change, qu'il cesse d'haïr les êtres, qu'il cesse de nuire aux êtres. On peut souhaiter qu'Hitler... Il ne s'agit pas d'accepter de la moindre façon, ce n'est pas donner la moindre excuse à ce genre de personnes, mais on peut souhaiter que la haine disparaisse de leur esprit, qu'ils changent totalement, qu'ils regrettent et qu'ils aient de réparer le plus possible le tort qu'ils ont fait. On peut le souhaiter, ça. Donc c'est ça, l'amour et la compassion. Ce n'est pas excuser, on lui pardonne parce qu'on doit aimer tout le monde. Bien sûr que non. De toute façon, le karma, pour lui, il aura la conséquence de ses actes. Hein. Il a nui de façon monumentale aux êtres, impensable. Mais on peut quand même souhaiter que justement cette ignorance disparaisse, qu'il cesse de nuire aux êtres, qu'il change. Ça, on peut le souhaiter. Ce n'est pas l'excuser du tout. Vous avez employé le mot karma. Qu'est-ce que c'est que le karma? Le karma, ce n'est pas du tout un terme exotique en fait. C'est simplement, ça veut dire action. Mais action, ça recouvre beaucoup de choses.
Parce que chaque action, bien sûr, a une conséquence. Et il y a les lois de cause à effet pour la matière, la loi de la gravité, les réactions chimiques, les lois physiques. Ça, ce n'est pas ce qu'on appelle le karma. Le karma, c'est un aspect particulier des lois de cause à effet qui a trait à l'expérience que nous faisons du bonheur et de la souffrance. Le bonheur et la souffrance ne naissent pas n'importe comment. La souffrance n'est pas sans cause, elle n'est pas sa propre cause, elle ne nous est pas imposée par l'extérieur. C'est le résultat d'un certain nombre d'actions de nous-mêmes et d'autrui, qui va se traduire par de la souffrance ou du bien-être. Alors, qu'est-ce qui va déterminer cela? Ça va tout d'abord notre intention. Souhaitons-nous, dans une action, faire du bien à autrui? Ou n'avons-nous aucune idée si nous voulons faire du bien ou du mal? Ou avons-nous l'intention de nuire? Donc il y a d'abord cette intention. Il y a cette intention qui est traduite en actes, en paroles et en actes, qui vont nuire ou pas, selon si notre intention se produit en fonction de ce qui motivait notre action. Et donc il y aura des résultats en termes de souffrance, de bonheur et de mal-être. Donc il n'y a pas pour le bouddhisme de bien et de mal en soi, il n'y a que le bien et le mal que les choses font en termes de bonheur et de souffrance. Une affirmation du bouddhisme qui souvent crée une certaine confusion chez les Occidentaux, c'est l'absence d'un ego. Qu'est-ce que ça signifie? Mais ça serait un problème, l'absence d'ego. Enfin, disons, se débarrasser de l'ego serait un problème si on en avait un. C'est-à-dire que si vraiment il y avait quelque chose au fond de nous-mêmes qui nous caractérise, qui soit vraiment l'essence de nous-mêmes, alors évidemment, si on s'en débarrassait, ça serait comme d'extirper le cœur de notre poitrine, on deviendrait un légume ou un robot. Mais ça c'est vrai s'il y avait un ego, effectivement, qui soit une entité séparée. Or, on a ce sentiment, bien sûr, qu'il y a moi, c'est moi qui étais petit, c'est moi qui suis un adulte, c'est moi qui deviens un vieillard, c'est moi qui fais ci, c'est moi qui ai faim, etc. Bien sûr, quand on se réveille le matin, on pense j'existe, j'ai faim, j'ai froid. Ça, c'est pas un problème, c'est simplement la preuve qu'on existe. Mais de là à dire qu'il y a un ego qui ressent tout ça, qui est finalement quelque chose de distinct, parce que sinon, s'il n'y avait pas quelque chose de distinct, à quoi bon parler d'un ego, hein? Donc où se trouve-t-il? Le bouddhisme dit, oh, très bien, regardons-le. S'il existe, il doit être quelque part. Il doit exister d'une certaine façon. Alors effectivement, on ne le trouve nulle part. On ne le trouve pas dans une partie quelconque de notre être, dans le cœur, dans la tête, dans les membres. Il n'est pas dissous dans l'ensemble comme du sel dans l'eau. Il n'est pas non plus en dehors de nous-mêmes. Alors bon, on ne le trouve pas dans le corps. Le plus simple, c'est de dire c'est dans le flot de notre conscience. Mais c'est pareil, le flot de conscience, si on le regarde, l'instant passé est mort, l'instant futur n'est pas arrivé, l'instant présent ne demeure pas, et il ne peut pas être le support d'un ego qui serait suspendu comme ça en l'air entre un passé qui n'existe plus, simplement par son influence, et un futur qui est simplement une projection et une imagination. Donc qu'est-ce que c'est que l'ego finalement? C'est un nom. Nous avons un fleuve, le fleuve de notre corps et de notre conscience qui court pendant l'espace de cette vie, et peut-être de vie à venir, mais cette continuité, ce flot dynamique en constante transformation. Alors bien sûr, ce fleuve, il a des qualités. Il est plus ou moins souillé par les sédiments, par des polluants chimiques, par tout ce qu'on veut. Il peut être purifié. On peut purifier l'eau d'un fleuve pour la rendre potable. Ou naturellement, il peut se trouver purifié en passant sur le sable. Donc ce fleuve a des qualités. Il suit aussi un certain parcours individuel qui est différent d'un autre fleuve. Donc on lui donne un nom. On l'appelle le Gange, la Seine, le Mississippi, l'Amazone. Qu'est-ce que c'est que l'Amazone? C'est rien. C'est un nom donné à quelque chose qui se transforme constamment. Mais il n'y a pas d'entité Amazone, ne serait-ce que dans un seul goutte de l'eau de l'Amazone. Mais le nom, bien sûr, a une certaine importance. Ça permet de reconnaître une certaine identité par le nom. Donc l'ego, c'est simplement une désignation qui a son importance, mais qui ne recouvre pas une entité autonome. Donc, on ne se débarrasse pas de l'ego parce qu'il n'a jamais existé, on comprend
quelle est sa nature. Donc par rapport à une conception de l'ego comme étant un centre, une entité autonome qui existe en nous, qui soit constante et qui nous caractérise, ça a l'air de se débarrasser de l'ego. Mais en fait, si vous voyez dans une pièce sombre une corde qui est lovée, qui a plusieurs couleurs, et vous ne voyez pas très bien, vous dites ça c'est un serpent. Alors brusquement ça devient un serpent. Vous avez l'entité serpent qui se trouve là, vous avez peur, vous allez prendre un bâton, etc. Puis brusquement vous allumez la lumière, vous voyez c'est une corde. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne vous êtes pas débarrassé du serpent, il n'y a jamais eu de serpent. Vous avez compris la nature de l'illusion serpent. Ça ne vous empêche pas qu'il y ait aussi une corde, il y a donc le flot de transformation de la personne, de l'individu, mais il n'y a pas d'entité égo. Il n'y a pas donc, si on prend l'exemple du fleuve, il n'y a pas de barque qui parcourt ce fleuve, comme une entité au sein de ce flot de la conscience et du corps. Donc, ce n'est pas du tout un problème de comprendre la vacuité d'existence propre de l'ego, c'est simplement acquérir en fait une grande liberté par rapport à l'illusion qui nous enchaîne d'un ego qui existerait vraiment. Donc la vacuité dans le bouddhisme, ce n'est pas le néant, ce n'est pas l'absence, on n'enlève pas quelque chose, c'est de comprendre la nature des choses, à savoir l'absence d'existence autonome, permanente, intrinsèque, à la fois des phénomènes qui sont aussi un flot d'interdépendance, de relations que d'entités. Et pareil, l'ego n'est pas non plus une entité, l'ego est vide d'existence propre. Donc la vacuité, ce n'est pas l'absence de phénomènes, c'est la nature même des phénomènes. Et ça, c'est très important, parce qu'au XIXe siècle, on pensait que le bouddhisme était du nihilisme, à savoir la négation du monde, ce qui n'est pas du tout le cas, mais c'est l'explication du monde. Si l'ego n'existe pas et si tout est dans la vacuité, on pourrait se demander à quoi bon une action sociale, une action politique. Souvent, on pense aux bouddhistes dans une grotte, dans un ermitage, tout dédié à la contemplation, mais la vie de tous les jours est aussi très importante. Il y a deux aspects à cette question. Tout d'abord, on a l'idée que si tout est vide, rien ne peut fonctionner. C'est tout le contraire. C'est parce que c'est vide d'existence permanente, autonome et intrinsèque que ça peut fonctionner. Si le ciel était fait en bois, rien ne se produirait, on ne pourrait pas voyager, on ne pourrait pas bouger, il n'y aurait pas d'avion, on ne pourrait pas faire le moindre mouvement si l'espace était solide. C'est parce que l'espace est dénué de substantialité qu'il peut y avoir les continents, les êtres qui se déploient, etc. Donc, l'absence d'existence permanente, autonome et intrinsèque est ce qui permet aux phénomènes de se déployer. C'est ce qui leur permet de se fonctionner. C'est pour ça qu'il y a une phrase dans la Prajnaparamita, la perfection de la sagesse transcendante, qui dit « parce que tout est vide, tout peut être ». Donc tout peut apparaître. Et si ce n'était pas le cas, rien du monde phénoménal ne pourrait se déployer. Donc la vacuité, encore une fois, ce n'est jamais l'absence de phénomènes, c'est la nature fluide des phénomènes qui est donc dénuée de solidité, d'existence propre. Et c'est ce qui leur permet, aux lois de cause à effet, de s'effectuer. Alors, vie contemplative et vie active. Pourquoi est-il nécessaire de se transformer soi-même avant de transformer le monde? Parce que tant qu'on est sous l'emprise de l'ignorance, on est attiré à droite à gauche par l'attraction, la répulsion, l'orgueil, l'avidité, l'animosité, etc. Donc, on n'est pas capable de fonctionner de façon bienfaisante. On essaie de bricoler un petit peu avec toutes nos aspirations qui peuvent être excellentes, mais la confusion mentale est telle qu'il est très difficile de trouver l'action, la parole, la pensée juste. Donc il est essentiel d'effectuer cette transformation dans ce but. Et on dit que un contemplatif qui fait une retraite, c'est jamais simplement pour être tranquille. S'il le faisait, ça serait simplement, c'est pas la bonne façon de le faire. Ça serait comme les animaux sauvages qui sont dans la montagne, les oiseaux, les biches, ils ne sont pas éveillés pour autant. Donc l'idée c'est de se dire, voilà, j'ai beaucoup de mal à aider les êtres, j'ai beaucoup de mal à m'aider moi-même, j'ai beaucoup de mal à vivre ma propre existence. Donc il faut que j'y vois un peu plus clair dans tout ça. Et pour y voir un peu plus clair,
souvent, ce n'est pas au sein de l'action effrénée. On est un peu comme un singe qui est attaché avec plein de ficelles et il veut se détacher de ces ficelles parce qu'il veut être libre. Mais le problème, c'est qu'il s'agite beaucoup trop. Donc, il a beaucoup de mal à défaire les nœuds. Donc il faut un moment de calme où on regarde en soi-même, on essaie de voir qu'est-ce qui compte vraiment dans notre existence, qu'est-ce qui compte moins, afin de pouvoir un petit peu défaire tous ces nœuds intérieurs. Donc trouver une certaine liberté qui nous permet d'avoir une compréhension de la façon dont fonctionne notre esprit, la façon dont fonctionne celui des autres, pour avoir une façon d'agir et de penser plus juste, c'est-à-dire plus altruiste, qui préserve à la fois notre propre bien-être, nos aspirations, et ceux d'autrui. Donc ça, c'est l'essence de la vie contemplative. Ce n'est pas pour se retrancher du monde, mais pour mieux aider le monde, en quelque sorte. Donc maintenant, la vie active. Une fois qu'on a acquis cette force intérieure, ou cette paix en nous-mêmes, et cette ouverture d'esprit, cet altruisme, alors bien sûr, on peut agir de façon beaucoup plus efficace et beaucoup plus juste dans le monde extérieur. Moi, je vois la différence. Nous avons, depuis quelques années, un programme très important, finalement, à l'intérieur du Tibet et aussi au Népal et en Inde, un programme humanitaire. Nous avons 12 cliniques maintenant depuis que nous avons fondé, que nous faisons fonctionner, 5 écoles, on a construit des ponts au Tibet, 5 ponts, on s'occupe de grand nombre d'orphelins, de vieillards, on aide quelques 300 ou 400 nonnes qui ont été expulsées de leur monastère par les Chinois, on a fondé une école de 500 enfants, on a une clinique mobile en Inde, dans le Bihar, on a une clinique ici à Sechen, à Népal, qui traite 2000 patients par mois, 70% gratuitement, et tout ça, finalement, d'une façon qui naît de la vie contemplative. Et comment? Parce que nous sommes simplement 2 ou 3 personnes, tous volontaires. Nous ne cherchons absolument pas à être reconnus comme ayant fait ceci ou cela. La plupart des cliniques que nous avons faites, elles ne portent pas le nom de notre monastère, elles portent le nom de personne. Nous n'avons pas acheté une voiture de luxe pour nous déplacer. Nous n'avons pas vraiment de bureau, nous n'avons pas de structure. Simplement, nous agissons avec tout notre cœur, comme beaucoup d'autres bien sûr le font, mais il n'y a pas de problème d'individualité, de notion de confort, toutes sortes de choses qui c'est pas que nous voulons à tout prix être austères, c'est simplement que c'est des choses qui n'ont pas d'importance. Donc on peut facilement s'engager dans ces actions sans que beaucoup d'autres facteurs viennent intervenir, si on n'a pas, disons, une certaine liberté intérieure par rapport au confort et à l'inconfort, à ce que les gens vont dire ou penser de nous, donc à la louange ou à la critique. Tout ça, c'est des choses ce qu'on appelle les 8 considérations ou préoccupations mondaines, c'est-à-dire le plaisir et la peine, le gain et la perte, la louange et le blâme, la renommée et l'obscurité. Donc, si on est moins concerné ou idéalement totalement libre de tout cela, eh bien on est beaucoup plus efficace, on agit beaucoup mieux. Notamment dans le monde humanitaire, on voit souvent comment les problèmes humains viennent interférer. Hein, des grandes associations qui ont des frais de fonctionnement énormes. Nous, on a 1% de frais de fonctionnement par an, pour vous dire. Et puis on travaille entre amis de façon très intime avec les gens, entre nous. Donc ça, c'est grâce précisément, c'est le fruit d'avoir modestement fait une certaine pratique contemplative, bien que nous sommes encore tout à fait des débutants, mais déjà les quelques pas, aussi modestes soient-ils avons-nous fait sur le chemin, nous aident considérablement à mieux agir sur le plan humanitaire. Est-ce que le bouddhisme a un modèle idéal de société? Je crois que le modèle idéal peut-être serait le modèle démocratique, c'est-à-dire la liberté, les droits de l'homme, les droits des êtres vivants en fait, non seulement l'homme mais les êtres vivants, les animaux aussi, associé à une notion très importante de responsabilité. Donc autant de responsabilité que de droits. Je crois que ce serait l'idéal de la société bouddhiste. Et ça débouche sur ce que le Dalai Lama appelle souvent la responsabilité universelle, c'est-à-dire que précisément du fait de l'interdépendance
de tous les êtres vivants, les êtres humains, les animaux, l'environnement. Il n'y a pas en fait des vainqueurs et des vaincus, mais si on agit de façon nuisible, il n'y a que des vaincus, que des perdants. Et que si on se préoccupe du bien-être de tous les êtres finalement, de tous ceux qui nous entourent, il n'y a que des gagnants à cause de l'interdépendance. Donc cette notion de responsabilité, bien sûr on a le droit de penser ce que l'on veut, d'agir de la façon dont on le souhaite, du moment que ça ne nuit pas à autrui. Mais il y a beaucoup plus que ça, ce n'est pas simplement une neutralité, parce que la liberté et les droits de l'homme, c'est aussi une notion assez neutre vis-à-vis d'autrui. Il n'y a pas un engagement spécifique pour accomplir le bien-être d'autrui. Et ça, c'est essentiel dans le bouddhisme. Donc, lorsque le Dalai Lama a demandé à des juristes de l'aider à faire une ébauche de constitution au cas où le Tibet recouvre sa liberté, il a demandé qu'ils mettent beaucoup l'accent autant sur les droits que sur la responsabilité des citoyens. Donc, un engagement actif pour être concerné par le bien d'autrui, pas simplement libre d'accomplir notre propre bonheur. Dans la Constitution américaine, on dit le droit au bonheur. On en parle dans la Constitution. Eh bien, non seulement il y a le droit à notre propre bonheur, mais la responsabilité de contribuer au bonheur d'autrui. Le but de la recherche intérieure dans le bouddhisme, c'est d'atteindre l'éveil pour le bénéfice d'autrui. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Concrètement, ça signifie d'abord une constatation. Nous souffrons de tellement de façons différentes. Les mots ne suffisent pas pour décrire la multiplicité, la variété, l'intensité des souffrances des êtres humains, des animaux, etc. Souffrir d'être séparés de ceux que l'on aime, d'être réunis avec ceux qui nous font du tort. On n'aurait pas de fin à décrire la souffrance. Et on se trouve impuissant, finalement, devant nos propres souffrances et encore plus devant celles d'autrui. On est submergé par la souffrance. Donc, essayer d'aller à la racine de cette souffrance. Il n'y a pas une seule guerre qui n'ait pas commencé par une pensée de peur ou d'animosité. Sans une pensée d'animosité, qui en donne 2, 3, 4, 5, 1000, il n'y aurait pas ce désir de nuire à autrui par nos pas, par nos actes. Donc même si, évidemment, quand une guerre est en pleine effervescence, on dit à quoi bon le bouddhisme, à quoi bon méditer, etc. Bien sûr, quand la forêt est en feu, on ne se préoccupe pas de l'étincelle. Mais l'étincelle, c'est comme ça qu'elle a commencé. Ça commence par des pensées négatives, d'avidité, de peur, d'obsession, d'animosité. Donc, dans le cas des guerres, des conflits, des problèmes sociaux, il y a toujours l'étincelle. Cette étincelle, elle est dans notre esprit. C'est la jalousie, c'est l'avidité, c'est l'égocentrisme, c'est l'orgueil, c'est l'agressivité. Donc ça, c'est quoi? Cette étincelle, elle est dans notre esprit. Même si les conséquences après sont extrêmement graves dans le monde extérieur, ça a commencé par des pensées. Donc, si l'on veut remédier d'une certaine façon à notre souffrance et à celle d'autrui, il faut commencer déjà par comprendre et maîtriser notre esprit. Donc, le but de l'éveil, la connaissance, c'est comprendre tous ces mécanismes et de se dire, si je veux vraiment aider les êtres et moi-même avoir une vie qui apporte une certaine plénitude, il faut que j'acquière la connaissance. Donc, l'éveil, c'est la connaissance parfaite des causes et des effets de toutes ces toxines mentales, de nos actes, de nos paroles, de nos pensées. Et donc l'idée c'est, voilà, je veux remédier à ma propre souffrance, je veux essayer de soulager un peu la souffrance d'autrui, et pour cela il faut que j'acquière une certaine connaissance. Donc la pensée de l'éveil, atteindre l'éveil pour le bien des autres, a 2 facettes. D'abord une qui est tournée vers les êtres souffrent, je désire faire quelque chose pour soulager dans une certaine mesure leur souffrance. Et pour ça, j'ai besoin de la connaissance. Donc, un aspect tourné vers les êtres, un aspect tourné vers l'éveil à la connaissance. Donc, quand on parle d'un Bouddha, d'un être éveillé, sa principale qualité, ce n'est pas seulement la connaissance, l'éveil lui-même. C'est l'activité éveillée et altruiste que son éveil va lui permettre. Donc, l'activité altruisme qui se manifeste par la façon de partager la connaissance, par la compassion, par l'amour, c'est ça l'essence de la bouddhéité. C'est ça qui donne l'importance à quelqu'un qui devient un Bouddha. C'est pas seulement d'atteindre un Bouddha et puis tout est fini. On se fond dans l'absolu. L'activité éveillée est la qualité majeure d'un Bouddha.
Donc l'activité altruiste, parce que maintenant, au vu de sa connaissance, il sait comment démêler les nœuds qui tiennent ce singe qui n'arrête pas de bouger. Il l'a fait pour lui-même, il peut aider et montrer aux autres comment le faire. Donc le Bouddha, c'est le guide. Son enseignement, c'est le chemin, les indications pour voyager sur le chemin. Et puis il y a l'ensemble des compagnons qui voyagent avec nous. Donc c'est ça qu'on appelle dans le bouddhisme les 3 joyaux. Joyaux dans le sens de quelque chose de très précieux. Un guide, on a parlé du marin expérimenté, du guide de haute montagne, c'est très précieux. Sa connaissance, le dharma, c'est très précieux. Des compagnons qui voyagent avec nous, qui traversent l'océan ou qui traversent une forêt, c'est aussi très précieux. Donc c'est ça qui va nous aider sur le chemin pour mieux nous aider nous-mêmes et puis mieux aider les autres êtres à se débarrasser d'ignorance, de l'avidité, de l'orgueil, de la jalousie, de tout ce qui mine leur bonheur et le nôtre. Quels sont les signes de la sagesse? Votre maître, Dilgo Khyentse Rinpoche, en a parlé. Je crois que les signes de la sagesse, c'est un esprit parfaitement pacifié, c'est-à-dire libre de tous ces poisons, de toutes ces toxines mentales que sont justement l'obsession, la haine, l'orgueil, la jalousie, l'avidité. Donc un esprit parfaitement libre de cela n'a plus de tendance obsessive à se chérir lui-même. Il n'y a plus d'égocentrisme. On n'est plus enfermé dans la bulle de l'ego qui est si petite, si limitée. Du fait de cette liberté intérieure, il y a une immense disponibilité pour les autres. Donc le sage est celui qui est en paix avec lui-même et qui donc naturellement, spontanément, est capable de faire rayonner cette paix autour de lui sans même qu'il y ait l'intention, ça se fait naturellement. Quand le soleil est présent, les rayons du soleil sont toujours là. Donc ces rayons vont partout, sans intention particulière, mais ils réchauffent, ils éclairent, sans qu'il y ait cette idée d'éclairer ou de réchauffer. Donc l'amour et la compassion naissent spontanément de la sagesse, ils en sont l'essence.